le franc CFA. Selon eux, ils ne doivent plus combattre la France-Afrique. Donc, selon eux, on doit demander même plutôt tous les comptes à Paul Biya, vu que, selon eux, le Cameroun était indépendant. Et derrière, les mêmes viennent nous dire que non, Paul Biya n'est que complice. Il n'est pas responsable. C'est-à-dire, c'est l'oxymore. Je suis laid et je suis beau. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je suis laid et je suis beau. Mais moi, je retiens que vous êtes laid. C'est tout. Je suis laid et je suis beau. Non, tu ne peux pas être laid et beau en même temps. Vous êtes laid. Donc, continuons. Donc, le gouvernement fantoche qui a été installé par Foka, présidé par son ami Amadou Ahidjo. Je vous ai déjà expliqué comment Amadou Ahidjo est devenu président. Je vais vous réexpliquer ça. Il y a eu un Bamoun qui s'appelait Njoya Aruna. Njoya Aruna est venu battre campagne à Fumban, dans le Noun. Quand on dit que nul ne peut être prophète chez soi. C'est sans toutefois prendre la défense de Njoya Aruna parce que c'est un vendu de l'histoire aussi. Njoya Aruna est venu battre campagne dans le Noun. Quand il est arrivé dans le Noun, tout comme le chef Baham a fait à Kamto, quand Njoya Aruna est arrivé, les Bamoun ont dit, le roi des Bamoun a dit qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Lui, il est le roi, et comment un autre Bamoun va être un grand? Ce n'est que lui, le royaume, qui doit diriger. Et personne ne doit être au-dessus du roi. Les Bamoun, donc, le roi des Bamoun a décidé que celui-là on ne devait pas le voter. Et comme les Bamoun obéissaient beaucoup à leur roi, Njoya Aruna, qui est en réalité aussi un fils du royaume, va quitter le Noun. Il va partir dans le nord Cameroun, chez les Gadamayo, c'est Gadamayo. Il va partir dans le nord Cameroun. Arrivé au nord Cameroun, il va trouver un agent de presse. Amadou Ahidjo, c'était un agent de presse. Amadou Ahidjo, c'était comme un livreur des journaux. Il va trouver Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo parle le Fulfulde. Amadou Ahidjo parle la langue que lui ne parle pas. Il va aborder Ahidjo. Il va donner son projet à Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo va devenir son porte-parole, le porte-parole du Bamoun, parti de l'Ouest, dans le Nord Cameroun. Et le porte-parole qui est Amadou Ahidjo, le Bamoun va gagner l'élection. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'Alcam et l'Arcam. C'est-à-dire, il y avait des députés camerounais ou d'origine camerounaise qui étaient à l'Assemblée française et qui défendaient les intérêts du Cameroun parce que nous étions des colonies à cette période. Donc lui sera député camerounais à l'Assemblée française. Ce que vous appelez l'Alcam et l'Arcam. C'est-à-dire il y avait une assemblée. À l'Assemblée, il y avait des Camerounais qui étaient là-bas. C'est le cas. Donc Njoya Aruna sera accompagné par Amadou Ahidjo qui sera son directeur de campagne. Et puis, Njoya Aruna sera donc à l'Assemblée française pour le Cameroun. Et quand Njoya Aruna maintenant, il est à l'Assemblée française, lorsqu'il faut remplacer, lorsqu'on doit mettre le gouvernement fantoche, les Mesmer, les Foka vont aborder Njoya Aruna. Que gars, tu as toujours été avec nous. Tu nous as toujours servi. Tu nous as toujours servi. Toi, tu vois comment? Tu vois qu'on peut mettre qui? Il va dire que mettez Ahidjo. Est-ce que vous comprenez bien? Il va dire que mettez Ahidjo. On va vouloir mettre Tebela. On va dire que non, pas Tebela là. Mettez Ahidjo. Vous connaissez peut-être Tebela. On va dire mettez Ahidjo. Donc voilà comment Njoya Aruna prend le pouvoir. Il donne à Ahidjo. En disant à Ahidjo que quand tu vas finir, il va donner à Ndam Njoya. Comment il caporalise l'affaire? Je ne suis même pas d'accord avec cette façon de faire. Je vous rappelle seulement les faits. Maintenant, Ahidjo, qui va prendre le pouvoir, c'est pour cette raison qu'on dit, on parle de ce gouvernement fantoche installé par Jacques Foccart. Et si Jacques Foccart les a installés, c'était pour gérer les intérêts de la métropole. C'était les gouverneurs du Cameroun. Ce n'était pas les présidents. Ahidjo était le gouverneur du Cameroun. Ensuite, la lutte de l'UPC, la Deuxième Guerre mondiale, l'interdiction de la colonisation par les Américains et autres, la montée en puissance du bloc communiste russe, va faire en sorte qu'on doit mettre fin à la colonisation. Et pour mettre fin à la colonisation, à l'impérialisme et autres, il fallait que ces États soient des États souverains.
Sauf que ce sera une souveraineté factice. On va mettre les gens comme les Ahidjo pour perpétrer la métropole. Maintenant, nous allons revoir au niveau des accords de défense. C'est quoi l'accord de défense? On va lire, je vais vous lire les noms des 2 premiers soldats français. Les 2 premiers soldats français qui défendaient Amadou Ahidjo dans le partenariat de défense. La Misloc que vous voyez aujourd'hui à Douala, qui a permis d'aller déstabiliser la Centrafrique. La mission Corem et tout, les accords militaires, le partenariat de défense stratégique avec la France, dont on nous a menti que le Cameroun n'a plus renouvelé, alors que ça a été reconduit de façon automatique. Ça apparaît ici. Ça apparaît sur ces quelles formes. On dit, présidé par son ami Amadou Ahidjo, il s'agit d'un homme sûr en faveur duquel le pouvoir colonial mettait depuis longtemps des paquets de bulletins dans l'une. Le jour même de cette indépendance fictive, le jeune État signe un accord d'assistance militaire avec la France. Le jour de l'indépendance, il signe un accord d'assistance militaire avec la France. 2 conseillers militaires viennent encadrer le président Ahidjo. Comment 2 conseillers militaires français doivent venir encadrer le président Ahidjo? Le jour même de l'indépendance, c'est 2 conseillers militaires français qui viennent encadrer le président Ahidjo. C'est-à-dire l'accord d'assistance militaire avec la France. C'est ça que vous appelez aujourd'hui le partenariat de défense, sous sa nouvelle forme depuis 2009, revu et critiqué par Nicolas Sarkozy, signé sous Hollande. Alors, Momo, il faut bloquer Dr Pascal Thio là. S'il ne veut pas monter, il faut bloquer. Docteur Pascal qui? Non, il faut le laisser. Docteur Pascal Thio, laissez-le. Docteur Pascal Thio parle. Tu es un vendu. Laissez-le parler. On va le bloquer, pourquoi? Il doit venir souffrir comme ça, man. Il doit venir souffrir. Mais ce qu'il disent ces conneries-là, c'est qu'il est sûr, il est écouté. Quand il va partir, il va réfléchir. Il n'est pas fou. C'est un idiot qui ne sait pas... Le pire, ce n'est pas d'être idiot. C'est d'être un idiot ignorant. L'idiot ignorant. Comme Kano dit souvent, l'ignorant triomphant. Parce que lui n'est pas ignorant. C'est un ignorant triomphant. Il ignore de son ignorance. Continuons plutôt ce qui est important. Alors, en faveur duquel le pouvoir colonial, l'indépendance fictive, le jeune État signe un accord d'assistance militaire avec la France. 2 conseillers militaires viennent encadrer le président Ahidjo. Le colonel Noiret et le capitaine Leroy. Le colonel Noiret et le capitaine Leroy, ce sont les pères des Sardinards. Ce sont les oncles des Sardinards. Qu'est-ce dit que l'ignorance a triomphé de lui? Alors, l'ancien ministre des Armées, Pierre Guillaumat, confirme Foka a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte des Bamileke. Écoutez, c'est Guillaumat, hein? C'est un Français qui... Ce n'est pas un Bamileke qui est en train de parler. Là, c'est un Français. Pierre Guillaumat, qui était le ministre des Armées de la France. Écoutez bien ce qu'il dit. Foka a joué un rôle, c'est entre parenthèses, entre guillemets. Foka a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte des Bamileke avec Ahidjo et les services spéciaux. C'est entre guillemets. Quand c'est entre guillemets, ça veut dire qu'on reporte les propos de la personne. Parce que je sais que Paul Biya vous a éduqué de façon régressive. C'est-à-dire même les guillemets, vous ne savez pas ce que ça signifie. Quand on met quelque chose entre guillemets, ça veut dire qu'on reporte fidèlement les propos de quelqu'un. Donc les propos sont reportés en ces termes. Foka, ça c'est le ministre de la Défense de la France qui parle. Il dit Foka a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte des Bamileke avec Ahidjo et les services spéciaux. Donc la DGSE, Ahidjo, Foka, Guillaumat, ils ont maté les Bamileke. Ça, c'est les propos de la France elle-même. Donc la France qui dit qu'elle a maté les Bamileke. C'est le ministre Guillaumat de la Défense. Ce n'est pas moi. Hein. N'allez pas dire que c'est Momo qui a dit. Au passage, on notera la présentation ethnique d'une révolte politique. Peut-être vous ne comprenez pas ce que l'auteur veut dire ici. Au passage, on notera la présentation ethnique d'une révolte politique. Donc,
Écoutez un peu les ignorants triomphants là. Écoutez un peu ce qui se passe. Guillaume, qui est le ministre de la Défense française, Focard, qui est le ministre des Affaires étrangères, ils vont décider de mater les révoltes camerounaises. Les rebelles, entre parenthèses, entre guillemets, les rebelles, ce qu'ils appellent les rebelles, qui en réalité sont les panafricains camerounais, les nationalistes. Et quand ils vont finir de les mater, ils vont dire que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut même dire à ces peuples d'ignorants triomphants? On va leur dire que la lutte de la libération du Cameroun, c'est une lutte bamileke. Nous allons bamilekiser cette lutte de la libération. C'est-à-dire, toute personne qui va oser se révolter contre le système colonial sera taxée de bamileke. Qu'il s'appelle Atangana Medou, qu'il s'appelle Atangana Clément, qu'il s'appelle Atangana Wilfried ou Atangana Joseph, ou bien encore Meyo Messala ou Aïssi Messala, nous allons dire que c'est un bamileke. Est-ce que vous comprenez la gravité des choses? C'est la même chose que Brico est venu dire à Vanessa qu'elle est bamileke. C'est la même chose que vous avez entendu lorsqu'on a traité la Gabonaise. Les gabonitudes de bamileke, qu'elle avait un parent bamoun ou bamileke. C'est ça que les Français sont en train de décrire ici. C'est ce que la France leur a appris. Personne ne leur a appris ça. C'est la France. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on dit que la présentation ethnique d'une révolte politique. Et c'est la même chose pour les ignorants triomphants qui se passent aujourd'hui avec la basse. Parce que la brigade anti-Sardinat est constituée des Sandy de Boston, est constituée de tous les Camerounais venus des 4 coins du Cameroun qui se battent, qui ont un objectif commun, celui de chasser Paul Biya au pouvoir. Leur but, en réalité, ce n'est pas de s'en prendre au Bassa, au Béti, au Boulou ou au Camerounais. Leur but, c'est de chasser Paul Biya au pouvoir. Leur but, c'est que vous ayez les autoroutes au Cameroun. Leur but, c'est que vous ayez les autoroutes. Leur but, c'est que vous ayez l'eau potable, qu'il y ait la santé pour tous. Leur but, c'est que le Cameroun se développe. Leur but, c'est que Paul Biya ne vienne plus dilapider l'argent du contribuable ici avec ses ministres et ses amis. Voilà le but de la base. Maintenant, comme vous êtes des aliénés mentaux là, on vous fait comprendre que le but ultime pour lequel ils se battent pour votre bien, en réalité, ils se battent pour les intérêts des bamileke. C'est des bamileke. Or, ils n'inventent rien. Ce qui est étonnant, c'est que les armes que la France a utilisées, il y a 50 ans, 70 ans, on continue à utiliser les mêmes armes sur vous et vous dites que vous n'êtes pas des peuples colonisés. C'est-à-dire, on te fait la même chose 3 fois. On te prend toujours dans le même piège. Tu es le rat. C'est parce que moi, je vois souvent, c'est les moutons boués. C'est un mouton que le premier mouton va, il tombe dans le trou. Le second mouton vient, il tombe. Le 3e mouton vient. Le 4e mouton, jusqu'à tout le troupeau va tomber dans le même trou. Parce qu'ils pensent qu'ils partent se balader. Ils pensent qu'il y a peut-être l'herbe dans le trou où ils vont brouter. Donc, c'est que on vous prend dans on vous fait le même schéma plusieurs fois. On n'invente rien. Le même schéma. Ce que vos pères ont fait, c'est ce que vous êtes en train de perpétrer aujourd'hui. On vous fait la présentation ethnique. C'est-à-dire, on essaie de présenter la base. On essaie même de présenter le fédéralisme revendiqué par les anglophones comme étant la sécession. Et vous êtes d'accord, au point même de défendre cela. C'est où le danger vient. Et le but de la France de présenter la lutte nationaliste camerounais comme étant une lutte bamileke, c'était quoi? Le but de la France, c'était de pouvoir diviser les Bassa et les bamileke. Parce que sachant que les bamileke et les Bassa mis ensemble, plus les autres tribus du Cameroun, ça va leur faire du fil à retordre. Il faut donc proposer aux Bassa de l'argent. Il faut proposer aux autres de l'argent. Il faut donc taxer. Il faut trouver un taxon. Il faut trouver un bouc émissaire. Il faut détruire le bamileke jusqu'à la moelle épinière. Il faut prendre du sang du bamileke. Il faut dire que c'est le bamileke qui est le problème. Oui, les Blancs ont dit que le bamileke était le problème du Cameroun. Et toi, au XXIe siècle, toi, tu viens dire que le bamileke est le problème du Cameroun. Les Allemands ont dit que les bamileke, c'est le problème du Cameroun. Les Français ont dit que les bamileke, c'est le problème du Cameroun. Et toi, le Camerounais qui dit que le bamileke est le problème du Cameroun, est-ce que tu es différent du colon allemand ou du colon français? Vous êtes la même chose.
Parce que vous utilisez les mêmes armes et toi, tu es le pire. Tu es le pire, pourquoi? Parce que tu ne peux pas être noir. Tu vois ton frère noir, tu l'accuses pour donner les richesses aux blancs. Non? Ça veut dire que tu es le pire. Alors, on va un peu continuer et vous allez comprendre. Donc, c'est ça qu'on appelle taxer une revendication politique d'une revendication ethnique. Il n'y a rien dans la revendication de la base qui soit ethnique. Et si 100% des gens de la base étaient des Bamileke et qu'ils revendiquent les autoroutes, ça veut dire que en demi-mot, vous dites que seuls les Bamileke savent reconnaître les bonnes choses. À demi-mot, vous dites que seuls les Bamileke reconnaissent que Paul Biya a échoué. Donc vous ne reconnaissez, vous ne savez même pas faire la différence entre le succès et l'échec. Ça veut dire que vous dites que vous êtes des feignants. Écrivez en commentaire que nous sommes des feignants triomphants. Si vous dites que la base est Bamileke, donc seule la base connaît ce qui est bien pour le Cameroun. Moi, je me refuse dans ces propos. Je me refuse dans cette discrimination parce que moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Je sais que dans mon peuple Bamoun, il y a des grands intellectuels. Il y a les Abdelaziz Moundé. Il y a les Adamoun Damjoya. Il y a Tomaïno. Il y a même les nous-mêmes. Donc, je me refuse dans ces discours. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? La question fondamentale, qu'est-ce que la base revendique? La base dit que Paul Biya ne doit plus venir dilapider l'argent du contribuable à Paris. Est-ce que c'est bien pour les Camerounais? Oui, c'est bien. La base dit que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Est-ce que c'est normal après 43 ans qu'il quitte? Oui, c'est bien. La base dit qu'il doit avoir les autoroutes. Est-ce que c'est normal ce que la base revendique? Oui, c'est bien. Ce que la base revendique, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas leur profil. Le profil de la base ne nous intéresse pas. Qu'il soit Bassa, Bamileke, Betty Boulou, on s'en bat les couilles. Sandy de Boston et les autres, on ne veut pas savoir d'où ils viennent. Ce qui nous intéresse, c'est que, est-ce que si 100% des Bamileke revendiquent les autoroutes, est-ce que c'est mauvais pour le Cameroun? Non, c'est parce que Paul Biya vous a tout donné. Et donc, si le Bamileke revendique que Bafoussam doit être meilleur que ça, toi, le Bassa, tu te lèves pour dire que non, tu ne dois pas revendiquer parce que Paul Biya t'a tout donné. Regarde chez moi, il n'y a rien. Donc, pour toi, tu espères rester dans la médiocrité parce que le Bamileke n'a pas le droit de revendiquer son bien-être. Non, les Bamileke revendiquer. Si c'est ça être Bamileke, non. Nous tous, on va seulement être Bamileke. Si c'est ça être Bamileke, nous tous, on va seulement passer le concours là pour être Bamileke. Si le patriotisme, c'est égal Bamileke et développement égal Bamileke. Nous tous, nous sommes épris de justice. Nous voulons donc être des Bamileke officiels. Ne nous laissez pas sur le banc de touche et de nous laisser les miettes. Faites-nous, on devient fois des Bamileke. Et d'ailleurs, votre père colon, Jacques Faucard, Mesmer, colonel Leroy, Briand et tous les autres, ils traitaient tous ceux qui osaient revendiquer l'indépendance des Bamileke. Ils traitaient des Betty Boulou comme vous, des Bamileke, lorsqu'ils revendiquaient l'indépendance. Vous n'avez pas traité Sam Séverin Ango de Bamileke. Vous n'avez pas traité Joshua Oshi de Bamileke. Toute personne qui ose revendiquer la souveraineté, les Blancs osaient revendiquer la souveraineté, les Blancs les traitaient de Bamileke. Vous, aujourd'hui, vous les traitez de Bamileke. Donc, quand quelqu'un se lève, non, vous avez même traité une Gabonaise de Bamileke, les Gabonitus. Vous avez même dit que son père était Bamoun et sa mère était Bamileke, parce qu'elle a osé s'opposer à votre escroquerie, à votre tribalisme. Et quand